Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai semé quelques salades et verdures asiatiques. Donc pour faire ça, j'avais besoin de terreau de semis, j'en avais plus. Et comme habituellement, je préfère faire mon substrat moi-même et éviter d'en acheter. Je fais avec ce que j'ai sous la main, avec les opportunités qui se présentent. Donc une fois de plus, j'ai accepté avec plaisir la proposition de mon voisin d'aller me servir dans son tas de broyat qui est en train de composter au fond d'un champ. Je suis allée chercher la cagette qui me sert de tamis pour retirer les morceaux les plus gros et je me suis tamisé un fond de brouette avec ça que je vais mélanger avec un peu de terre de jardin. Les résidus, évidemment, je les ai pas jetés. Ça tombait bien, je les ai utilisés en guise de paillage au pied de certains arbres qui en avaient besoin. Là, j'ai fini mon mélange avec de la terre tamisée. Donc, c'est ce qu'on avait récupéré en faisant les trous de plantation pour les derniers petits arbres. Et puis donc du coup je vais remplir mes godets pour faire les semis. J'ai rempli différents contenants, des petites barquettes comme ça. Là je vais plutôt mettre quelques salades et des mizuna, choux chinois, etc. Des terrines dans lesquelles je vais mettre de l'ail serpent. Et puis des godets plus classiques pour mettre de l'oignon rocambole. Pour l'instant je vais juste mettre de l'eau au fond des bacs pour réhydrater le substrat par capillarité. Je vais laisser comme ça toute la nuit, bien absorber, et je ferai les semis à proprement parler demain matin. Bon alors là on est le lendemain et on voit que tout s'est bien réhydraté. Toute l'eau a été absorbée. Dans ces deux petits godets, je vais mettre une pincée de laitue merveille des 4 saisons. Ouais, c'est une grosse pincée, j'en ai trop pris là. Du chou mizuna. Un petit peu de chou chinois. De la moutarde japonaise Tokyo Bekana. Alors du coup là je vais finir des semences de récup de 2019. Je ne sais pas du tout si elles vont germer. C'est l'occasion. Et pour finir, la moutarde indienne Garnet Giant. Alors je l'avais bien aimée l'année dernière. Mais je me suis vautrée, j'ai pas récupéré de la semence. Donc l'objectif là pour l'année prochaine, c'est d'en garder quelques pieds pour récupérer des graines. Pour éviter que les semis-fils, je les ai laissés dehors dans un premier temps, en pleine lumière, avant de les repiquer 15 jours plus tard en godets individuels, dans le même substrat. Alors certes, c'est un mélange très carboné et peu nutritif pour les plantules, mais comme je savais qu'ils n'allaient pas rester longtemps dans les godets, je me suis dit que ça ferait l'affaire pour le démarrage, et en attendant, ça me fait de belles économies par rapport à si j'avais dû acheter du terreau dans le commerce. Ensuite, je vais vous montrer un deuxième moyen ici pour avoir du terreau. C'est simplement en récupérant le contenu des cagettes dans lesquelles j'entasse tout un tas de déchets depuis plusieurs saisons. Bon, il y a un peu du vent aujourd'hui. J'espère que c'est pas trop gênant au niveau du son. Alors là, j'étais partie pour repiquer mes verdures asiatiques dans les anciennes cagettes à pommes de terre que j'ai fini de récolter. Donc j'avais commencé à faire mes petits emplacements. Et puis, je me suis ravisée parce qu'en fait, je vais vous montrer l'état du sol là-dessous. C'est du compost bien noir. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais commencer à préparer du terreau de semis pour l'année prochaine. Je vais récupérer ce qui est là-dedans, le tamiser pour enlever les débris les plus gros. Et puis je stockerai ça dans la serre probablement. Ça me servira au printemps.
En plus, là, c'est super facile parce que comme il n'a pas plu depuis des semaines, c'est tout sec et c'est super léger. Ah, un petit oubli. Je remets les résidus dans la cagette, le paillage par-dessus. Et comme ça, je pourrai venir planter quand j'aurai terminé la rangée. Voilà ce que ça donne au final. À l'aspect, je suis bien contente. Ça fait un beau terreau bien souple. Maintenant, je vais le mettre en sac pour pouvoir l'entreposer et on verra ce que ça dit au printemps. Bon ben voilà, j'ai terminé. J'ai pris une bonne suée, mais je suis contente. J'ai pu récupérer 5 bons sacs. Si j'avais dû acheter ça au magasin, je pense qu'il y en aurait eu pour quelques sous. Donc ça me fait des petites économies. Et pour vous donner une idée, donc la rangée de cagettes jusque là-bas derrière. Vite fait, je vous montre là. J'ai pu planter mes petites salades juste avant la pluie, c'était nickel. À bientôt, bye!